Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Novembre 2021, le mois et l'année de tous les records pour la bourse en France, mais pas uniquement. On en parle avec Alexis Janin, directeur régional d'Euronext. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors jour après jour, les records s'enchaînent puisqu'on a eu 8 séances consécutives de hausse début novembre. Et le plafond des 7000 points enfoncé par le CAC 40 avec un record historique en séance à pratiquement 7080 points. Depuis le début de l'année, on est à plus 26% pour le CAC 40 et plus 23% pour l'indice régional LPB 40. Faut-il s'inquiéter de voir les arbres monter au ciel ? Je ne crois pas. Je pense que les signaux restent au vert. Il y a beaucoup de liquidités encore sur les marchés, les principaux acteurs qui ont des bilans solides. Et puis on le voit, ce qui donne le carburant à cette hausse continue sur ces dernières séances, c'est des très bonnes nouvelles microéconomiques, surtout avec les résultats des entreprises et les publications qui s'enchaînent et qui vont au-delà des attentes des analystes pour la majorité d'entre elles. Et puis, je le disais, un mouvement qui n'est pas que français, mais vraiment, on peut dire, général dans le monde. Alors, tout à fait. Même si Cocorico, puisque l'indice 440 est vraiment en hausse de manière supérieure à un certain nombre d'autres indices. On bat même cette année, aujourd'hui, en year-to-date, le Nasdaq, ce qui n'est pas forcément une habitude. Donc, tout de même, la place parisienne se porte extrêmement bien. Alors, quand Patrick Artus dit que le CAC 40 pourrait monter à 8000 points et que ça ne serait pas incohérent, il a raison ? Je ne sais pas si je ferai cette perspective, mais pour une remise justement en lumière de ce CAC, rappelons quand même que c'est un CAC qui est un indice hors dividende, contrairement à la plupart des indices mondiaux. Et quand on réintègre sur un indice qui s'appelle le CAC GR, CAC 40 GR, qui est utilisé par un certain nombre d'analystes ou d'investisseurs, on se rend compte que ça fait très longtemps que cet indice est très haut, au-delà des 20 000 points, et qui progresse chaque année de manière importante. Puisqu'on sait la plupart des 40 plus grandes valeurs françaises distribuent des montants de dividendes importants. Alors, puisqu'on est dans les records, il y a aussi le record des introductions en bourse. Là aussi, c'est impressionnant. Plusieurs centaines par trimestre. Donc, ça va faire sur l'ensemble de l'année plus de 1500. Oui, a priori, on touchera les 1600 au moins, contre une moyenne annuelle habituelle autour de 2200 opérations. Et pour nous, pour Euronext, on est à 175 opérations sur l'ensemble de nos pays. Et on a dépassé déjà la cinquantaine sur la France. Pour rappel, l'année dernière, on a fait une grosse vingtaine d'introductions. Donc, on est vraiment sur un rythme très, très supérieur. Et ça veut dire que l'économie mondiale a bien passé le cap de cette crise sanitaire qui a touché tout le monde ? Alors ça veut dire qu'il y a déjà sans doute un effet de rattrapage, tout de même, d'une année 2020 qui était compliquée, avec des fenêtres de marché qui étaient peu ouvertes. Et puis effectivement, on a eu une des crises les plus violentes que l'économie mondiale ait connue, mais d'un autre côté, on a eu finalement les réponses macroéconomiques, monétaires, budgétaires les plus importantes et les plus rapides qu'on ait jamais connues dans l'économie mondiale et européenne. On a eu finalement l'équivalent d'un plan Marshall en quelques semaines qui a été déployé en France et dans le reste de l'Europe, ce qui permet effectivement aux entreprises d'avoir finalement peu souffert et de rebondir extrêmement rapidement dans leur activité. On revient sur les introductions en bourse. Il faut dire aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes se défend bien depuis le début de l'année, avec beaucoup d'introductions également. HRS, Obis, Cumulus Vab, Boa Concept, Afiren, Matpharma, tout récemment. Tout à fait. On sera vraisemblablement sur un record historique aussi pour la région, puisqu'il y a déjà une dizaine d'IPO qui ont été enregistrés. Et il est possible que ça ne s'arrête pas là, nous verrons. Et effectivement, les deux dernières emblématiques, une nouvelle opération d'envergure dans la santé avec Matpharma, un spécialiste du microbiote, première société française et première société européenne sur cette nouvelle ère thérapeutique, extrêmement prometteuse. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez important et c'est un super message pour les autres biotech qui attendent de pouvoir réaliser ce pas de rentrer en bourse, que la réussite de ce projet. Et puis juste avant, une clean tech grenobloise qui s'appelle Wega Energy, une opération qui a vraiment connu
une extrêmement forte réussite avec, sans doute après activation de la clause d'extension, plus de 125 millions d'euros levés, donc c'est assez exceptionnel. Ce sera la plus belle opération régionale vraisemblablement depuis un long moment. Parce que chacune de ces introductions en bourse, souvent, oui, c'est l'occasion de lever des fonds. On avait commencé l'année avec HRS, c'était quoi, plus de 97 voilà, 1 million d'euros. Un nouveau record, du coup, à 126, vraisemblablement, à la fin de Pharma, l'opération. là, c'est 31 millions et demi d'euros. 31 millions avant activation, exactement. Sur allocation, voilà. Donc voilà, vraiment des sommes extrêmement importantes qui permettent à ces sociétés d'accélérer fortement. Et vous le disiez, donc ce n'est sans doute pas fini. Donc soit encore peut-être une ou deux introductions avant la fin de l'année, ou sinon plutôt sur début 2022. Tout à fait, ça dépendra aussi un peu des investisseurs et ce qui souhaitent partir en vacances un peu plus tôt, comme ils l'ont fait cet été, ou effectivement est-ce qu'ils sont prêts à accueillir de nouveaux projets encore sur cette fin d'année. Nous le verrons dans les semaines à venir. Voilà. Alors un mot sur Euronext, vous venez d'adopter votre nouveau plan stratégique, on peut en dire quelques mots justement? Oui, tout à fait, suite à l'intégration notamment de la bourse italienne, c'est vrai qu'Euronext va se reposer sur un certain nombre des actifs qui vient d'intégrer pour déployer un peu plus ses activités sur toute la chaîne de valeur et notamment la chambre de compensation, puisqu'on vient d'annoncer la création d'Euronext Clearing et le fait qu'on sorte sans doute du partenariat d'ici un an avec la chambre de compensation liée au LSI. Qui permettra entre autres des synergies de coûts importantes et puis effectivement le plan à 3 ans annonce une croissance régulière du chiffre d'affaires de 3 à 4% par an et une amélioration de l'EBITDA de 5 à 6% par an. Donc encore des perspectives relativement attrayantes pour les actionnaires d'Euronext. Voilà, on va rappeler les bourses que vous avez déjà fédérées. Oui, alors historiquement, c'est donc la France, le Portugal et la Belgique. Ensuite, les Pays-Bas. Et effectivement, ces 3 dernières années, il y a eu une accélération forte avec l'intégration de la bourse de Dublin, celle d'Oslo et celle de Milan qui a été actée cette année. Voilà, ce qui fait de vous un bel opérateur. Le premier opérateur pan-européen avec 25% des actions Europe qui sont désormais cotées sur les marchés d'Euronext. Une volonté de continuer à consolider ce modèle fédéral et de connecter tous les bassins d'épargne de la zone euro. Continuer de fédérer, continuer de se développer. Et puis, est-ce qu'on peut dire un mot déjà de l'année 2022 On peut penser que sur la lancée de 2021, elle sera encore favorable ou elle sera quand même beaucoup moins marquée en termes de croissance? On s'attend. Alors, il y a 2 choses. Il y a les indices et puis il y a les projets qui voudraient accéder à la cotation. Les indices aujourd'hui, les signaux sont verts. Après, on refera peut-être pas tous les ans plus 25%. Néanmoins, effectivement, ces signaux extrêmement favorables et ces opérations qui se passent bien amènent un certain nombre de candidats ou de sociétés à considérer très sérieusement une introduction sur 2022. Donc là, on a des signaux plutôt avancés, extrêmement positifs. Voilà, et puis la région qui se défend toujours bien, on l'a évoqué. Qui fait plus que tenir sa place. Voilà. On regarde pour finir, Alexis Janin, votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotiez autour de 94,15 €. C'est une progression de 14,3% depuis le 1er janvier, pratiquement 19% en un an et plus 186% en 5 ans. Petite curiosité, combien vous avez d'actionnaires individuels vous le savez? Alors, j'avoue que je n'ai pas le chiffre en tête. Vraisemblablement plusieurs milliers, mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà. Et quelle est la politique de dividende d'Euronext? C'est de verser 50% de ses revenus nets en dividende chaque année. C'est l'engagement du groupe. Voilà. Donc un bon placement. Merci beaucoup Alexis Janin d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur Euronext sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end, à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.